Bonjour à tous, chers lions, et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Merci d'être là et j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je fais un tirage collectif en amour pour vous. Gardez bien en tête que ce tirage est en collectif, il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous, il ne peut pas parler à tout le monde du signe du lion. Donc gardez bien ça en tête, si jamais ça ne vous parle pas maintenant, peut-être dans quelques semaines ça vous parlera. Je filme ça en avril 2021, donc donnez un peu de temps avant de savoir si c'est votre tirage ou non. Et sinon, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique, ceux qui affectent vos relations personnelles. Donc si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout est indiqué là. Donc la façon dont je fais les tirages ici, ça montre les énergies de deux personnes différentes. Sur cette ligne-là, ce sont vos énergies, et en haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être avec cette personne pour qu'elle apparaisse sur votre tirage, dans votre tirage, je devrais dire. Et aussi, ça peut être inversé. Si jamais vous sentez que vous êtes l'autre personne, et tant que la situation que je décris ici, c'est votre situation, c'est toujours votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage, et ici, c'est votre guidance. Donc votre guidance, elle est là pour vous aider si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc ici, ça va vous aider à travers cette situation si vous rencontrez des difficultés. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste là pour vous. À chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc je vais vous les donner avant de commencer à lire les cartes. Tout d'abord, je vais vous dire de quoi ça parle. Comme ça va vous éclairer tout de suite sur ce tirage-là. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a la personne avec laquelle vous êtes connecté. Elle aime bien contrôler les choses. Elle aime bien avoir raison. C'est une personne qui est souvent en conflit avec ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire. Il y a toujours un blocage du côté de cette personne parce qu'elle veut contrôler les choses. Et si jamais vous n'êtes pas en accord avec cette personne, elle risque de vous dire c'est moi ou votre projet, c'est moi ou telle personne. Elle va toujours essayer de poser un veto ou quelque chose comme ça. Et elle pense qu'elle est dans son bon droit. Donc ici, c'est un petit peu ce genre d'énergie que j'ai là, qui émane de cette personne. De votre côté, par contre, ce que je vois, ce sont de très belles énergies. Ici, je vois que vous êtes très motivé à vous battre pour quelque chose. Vous sentez que vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez. En tout cas, si vous avez une idée, un projet, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, vous êtes dans de très bonnes énergies pour manifester ça. Et peut-être que cette personne-là qui est assez négative par rapport à votre projet, c'est une raison pour vous de mettre 2 fois plus d'efforts pour lui prouver que vous pouvez le faire. Donc ici, il y a cet élément-là de peut-être vouloir prouver à cette personne que vous pouvez réussir quelque chose. Ou que c'est la bonne chose à faire, ou voilà. Ça sera différent pour chacun d'entre vous. Donc c'est la situation que j'ai là. Donc si ça correspond à ce que vous vivez, continuez d'écouter et je vais vous donner la suite. Donc les messages que j'ai eus avant le tirage, j'ai d'abord vu la lettre A. Donc la lettre A, ça peut être la première lettre d'un nom, d'un prénom, d'un lieu, quelque chose qui a une importance pour vous. Ça peut être le début de quelque chose aussi. Le début d'une aventure ou d'une aventure, pas forcément une aventure amoureuse, mais d'un projet ou quelque chose comme ça. Comme c'est la première lettre de l'alphabet, ça peut être vu de cette manière-là aussi. Ensuite, j'ai vu un lézard qui remontait comme ça, il a fait une petite boucle. Le lézard, symboliquement, ça représente la naissance, la mort, la régénération et survivre à quelque chose. Donc ici, c'est plus une énergie de transformation. C'est aussi le symbole de pouvoir faire de ses rêves une réalité. Donc ici, je pense que ça symbolise la possibilité, à partir de quelque chose, en faire quelque chose d'idéal ou réaliser ses rêves à partir de ce qu'on a, de ce qu'on est, etc.
Donc là, il y a une sorte de transformation, de renaissance. Il y a quelque chose qui naît ici. Donc peut-être que cette situation, même si elle ne semble pas idéale, elle vous permet justement de changer la donne, de créer ce que vous voulez. Troisième message, j'ai vu un flocon de neige. Et je le voyais pas mal en détail. Donc il avait une forme très particulière. Donc avant d'enregistrer, je suis allée voir les références du docteur Masaru Emoto. Parce que c'est un écrivain qui a écrit des bouquins sur ses recherches sur l'eau. Quand on dit un mot, avec une intention bien sûr, vers l'eau et qu'ensuite on la gèle. Les flocons, ils ont une forme différente suivant ce qu'on dit, suivant notre intention. Donc, le flocon que j'ai vu, il ressemblerait beaucoup au mot merci ou, comment on dit, le mot merci ou le mot sagesse. Alors, ces deux-là sont très proches, donc je ne suis pas sûre lequel c'était. Enfin, ça peut être l'un pour certains, l'autre pour d'autres, mais merci ou sagesse. Donc, peut-être que vous avez besoin justement de créer votre projet avec sagesse, mais d'avoir une certaine gratitude, de dire merci à cette situation parce que c'est cette situation qui vous permet de créer ce que vous voulez. Ok. Ensuite, donc je vous invite aussi à regarder sur Google si vous voulez voir à quoi il ressemblait parce que vous avez vraiment le détail du flocon que j'ai vu. Le message suivant, alors c'était un son, et c'était plutôt une musique, je devrais dire, d'un film assez connu qui s'appelle Le Grand Bleu, qui a été tourné en 88. Et ça m'a donné un petit peu des frissons, mais c'est Le Grand Bleu, ça donne... Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande de le regarder. On est complètement immergé dans un univers très particulier, qui est l'océan, la paix qu'on ressent quand on est dans l'eau, etc. D'être dans le Grand Bleu, ça amène beaucoup de paix, on découvre un autre monde. Et je pense que c'est ce qui vous arrive là. Vous êtes complètement immergé dans quelque chose, je pense, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous passionne certainement. Il y a quelque chose de cette intensité-là, parce que c'est un film intense qui montre l'intensité de cette passion qui est l'apnéiste. Et l'apnéisme, je veux dire. Et donc, là, il y a certainement un message par rapport à ce film, quelque chose qui se passe dans le film qui est en lien avec ce que vous vivez. Alors ça peut être ce sentiment, ça peut être quelque chose de l'histoire, un élément de l'histoire. Ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, j'ai eu cette musique-là qui provoque beaucoup de bien-être, je trouve. Après, c'est ce que j'ai ressenti. Et ça, je l'ai vu juste après le flocon, comme je disais. Donc, à voir de quoi ça parle. Dernier message, j'ai vu un pain qui était en train de cuire dans un four. Et je voyais la croûte se former et il s'ouvrait petit à petit quand il était en train de lever dans le four. Donc, comme on dit en anglais, avoir un pain dans le four, ça veut dire aussi avoir un polichinelle dans le tiroir, etc. Donc c'est avoir un bébé dans le ventre. Donc ça peut être, pour certains, ça peut parler justement d'avoir un enfant, de porter un enfant. Mais ça peut être aussi avoir un projet qui se développe aussi, qui est en train de se développer. Donc là, il y a quelque chose qui est en train voilà, de se développer. Il y a un projet en cours, il y a quelque chose ici. Donc ça peut parler de différentes choses. Donc après, ça sera différent, comme je disais, pour chacun d'entre vous. Comme je ne fais pas ce tirage pour une seule personne, ça peut parler de plusieurs choses comme ça. Donc on va voir un peu plus en détail avec le tarot ici. Donc on va regarder du côté de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Alors ça peut être un homme ou une femme. Hein, il n'y a pas de... je n'attache pas le sexe de la personne aux cartes, hein, donc c'est juste l'énergie. Donc ici, cette personne, dans ses pensées, il y a le chariot. Le chariot, ça montre que cette personne, elle se sent dans son bon droit de gérer les choses. Les événements extérieurs, elle pense qu'elle a la main dessus. Et qu'elle arrive à créer ou aller vers ce qu'elle veut.
Donc là, cette personne, elle est assez... je pense que c'est une personne qui est quand même assez autoritaire. En tout cas, elle est très positionnée. Et pour elle, il n'y a rien qui doit se mettre en travers de son chemin. C'est un petit peu ce que je ressens ici. C'est une personne qui a un caractère très fort, je pense. Ok. Donc ici, elle sait où elle veut aller. Voilà. C'est cette direction-là, c'en est pas une autre. C'est un petit peu ce que je ressens, surtout quand je vois les autres cartes ici. Euh, dans ses émotions, ses sentiments, il y a le roi d'épée à l'envers. Donc cette personne, peut-être qu'elle ne dit pas les choses qui font plaisir. Peut-être qu'elle essaye de, je vais pas dire mentir, mais déformer certaines choses pour avoir ce qu'elle veut. Essayer de manipuler la situation un petit peu pour obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est pas forcément une énergie très positive là. Peut-être qu'elle vous dit des choses qui vous blessent, mais c'est dans le but d'avoir les choses qui vont dans son sens, pour que les choses aillent dans son sens. Donc ici, c'est pas une personne qui montre beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui, je pense, est très externe, très un peu froide sur certains côtés. Peut-être pas toujours, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut pas que les événements lui échappent, qui a besoin d'avoir la main sur les choses. Donc là, avec ce que j'ai ici, c'est ce que je vois. Dans ses intentions, il y a le 10 de bâton à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle peut faire un petit peu de chantage, en disant si tu continues avec ton projet, moi je m'en vais, ou si t'es pas content ou contente, je m'en vais, etc. Ce genre de choses. Elle a l'intention de laisser tomber. Je pense qu'elle le pense quand elle le dit. Elle a l'intention de laisser tomber si les choses ne vont pas dans son sens. Si pour elle, elle fait pas des choses qu'elle voudrait faire, et ben, elle laisse tomber, tout simplement. C'est juste, je pense, parce qu'elle a besoin, elle a envie d'avoir la main sur ce qui se passe. Donc, après, tout dépend ce que c'est votre projet, mais bon, ça peut être plus ou moins important ici. Mais bon, je pense que c'est quand même assez important, parce que c'est vraiment ce qui ressort en général. Hein. Dans ses actions, il y a l'empereur à l'envers. Donc là, c'est aussi vouloir contrôler un petit peu trop les choses. C'est un petit côté un petit peu presque tyrannique, j'ai envie de dire, mais c'est quelqu'un qui va montrer qu'elle n'est pas contente. C'est une personne qui va montrer qu'elle n'est pas contente si elle n'est pas consultée pour une prise de décision, ce genre de choses. Elle veut avoir la main sur tout. Donc c'est un petit peu une personnalité difficile là. Et c'est quelqu'un qui va pas forcément reconnaître qu'elle a tort si on lui montre par A plus B qu'elle a tort sur quelque chose. Donc une personne assez têtue, obstinée, que je ressens ici. Donc pas forcément facile à gérer comme genre de personne. Et je pense que pour qu'elle change, ça doit venir d'elle-même. On ne peut pas la forcer à changer sa façon de faire, sa façon de voir les choses, etc. C'est un petit peu difficile là. C'est une personne très bloquée, très têtue. De votre côté, une toute autre énergie. On voit dans vos pensées, dans votre mental, ici vous avez le 6 de bâton à l'endroit. C'est une très belle carte. Vous avez envie d'être reconnu pour qui vous êtes, pour ce que vous accomplissez. Vous avez envie d'arriver au succès et vous voulez vous battre pour ça. Donc vous n'êtes pas prêt ou prête à lâcher le morceau, vous voulez continuer à voilà, travailler ou à aller vers ce que vous voulez pour arriver à votre but, pour arriver à vos fins, vous n'êtes pas prêt à lâcher l'affaire. Donc ici, je pense que vous avez vraiment envie de quelque chose, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous n'allez pas lâcher l'affaire tant que vous n'aurez pas réussi. Donc là, vous êtes très obstiné, mais dans le bon sens. Parce que je pense que vous voulez arriver à faire quelque chose et vous voulez être reconnu pour ça. Je pense que vous avez envie d'être reconnu par cette personne, comme quoi vous êtes capable de faire quelque chose,
ou que vous avez raison dans votre projet, que c'est quelque chose de bien, de bénéfique pour vous, pour même peut-être pour vous deux. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Dans votre cœur, il y a le magicien à l'endroit. Très belle énergie encore. Ici, vous ressentez que vous pouvez manifester absolument tout ce que vous voulez. Vous avez les ressources pour ça en vous. Parce qu'on voit qu'il y a le bâton, le denier, la coupe, l'épée. Donc tout est réuni ici pour que vous puissiez créer ce que vous voulez ici. Donc quel que soit le projet, ça peut être un projet personnel, professionnel, familial, etc. Ce que vous voulez accomplir ici, vous l'avez dans votre cœur, vous sentez que oui, vous pouvez le faire. Et ça se fera. Donc ça, c'est une très belle énergie qui va très bien avec cette énergie mentale que vous avez là. C'est très aligné ici. Dans vos intentions, il y a le 6 d'épée à l'envers. Alors dans vos intentions, je pense que vous n'avez pas envie de lâcher le morceau sur une situation. Si une situation ne fonctionne pas comme elle veut, comme vous voulez, je veux dire, c'est assez difficile. Je pense que vous voulez transformer cette situation, vous voulez y arriver. Peut-être vous n'avez pas envie d'avoir de l'aide, vous voulez faire les choses par vous-même. En tout cas, vous êtes attaché à quelque chose, peut-être à prouver quelque chose. Alors si ici vous essayez de prouver quelque chose à cette personne, ça va être très difficile pour que vous l'entendiez dire oui, tu avais raison. Ok? Parce que ça doit venir d'elle. Et quoi que vous fassiez, à mon avis, vu l'énergie que je vois et que je ressens là, ça va être compliqué. Donc si c'est votre motivation profonde, ça va être compliqué d'arriver à quelque chose ici. Vous pouvez réussir, mais cette réussite ne sera pas forcément reconnue par cette personne. C'est complètement indépendant de cette réussite-là. Parce que je vois que vous avez de très belles énergies pour réussir quelque chose, mais de là à ce que cette personne le reconnaisse, accrochez-vous bien, je pense. Donc ici, c'est le pourquoi vous faites ce que vous faites. Regardez bien ça, très très important de le faire pour vous, de faire quelque chose qui vous motive profondément, vous et vous seul, pour avoir ce que vous voulez. Parce que si votre seul but c'est de montrer à cette personne que vous êtes capable de faire quelque chose ou que vous pouvez réussir dans quelque chose, vous allez être déçu de voir que cette personne elle va pas lâcher le morceau. Ce que je ressens comme énergie de cette personne, c'est si vous dites par exemple ce papillon il est bleu, vous dire non je le vois vert donc il est vert. Et peu importe ce que vous direz, cette personne dira non il est vert. Donc comme on dit ici en Corse, on dit on peut amener l'âne à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc c'est une image, le prenez pas mal, hein, c'est une image qui dit que on ne peut pas faire reconnaître à quelqu'un que c'est la meilleure chose à faire ou que c'était quelque chose de bien, etc. Ou le faire faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Donc ici, je pense que cette personne, elle est très têtue et elle s'accrochera à cet entêtement bec et ongle. Donc si votre but premier c'est de lui montrer que vous pouvez faire quelque chose et qu'elle a tort, vous allez peut-être être déçu là-dessus. Par contre, pour manifester ce que vous voulez, très belles énergies. Ok, donc faites-le pour les bonnes raisons. Ensuite, dans vos actions, il y a le soleil à l'endroit. Donc là, vous allez vraiment faire les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous amènent beaucoup de bonheur. Je pense que vous êtes très motivé, je vois une belle motivation ici. Vous sentez que vous faites les bonnes choses pour vous. Il se peut que ce soit lié à un enfant ici, puisqu'on en a un. S'il s'agit d'un enfant avec cette personne et que cette personne n'en veut pas, pensez long terme. Comment ça va se passer après sur le long terme? Parce qu'à partir du moment où vous avez un enfant avec quelqu'un, vous êtes lié à l'autre personne à vie. Donc pensez au côté positif, mais aussi au côté négatif. C'est pas forcément facile à vivre pour tout le monde, si jamais c'est ça le projet. Si c'est autre chose qui vous concerne vous et vous seul, allez-y et concentrez-vous sur votre pourquoi. Votre pourquoi est très important, c'est ça qui va vous apporter votre bonheur et qui va le conserver. D'accord? Donc là, vous avez de très belles énergies alignées pour la matérialisation de quelque chose. Vraiment très très belles énergies.
Et d'ailleurs, dans l'énergie générale du tirage, vous avez la reine de bâton à l'endroit. Ça aussi, c'est une carte de manifestation, un peu comme le magicien. Mais là, vous créez cet environnement de manifestation. Vous voyez les opportunités là où il y en a. Vous êtes dans ce pouvoir de manifestation-là. Donc là, c'est la création de quelque chose, ici. C'est de ça qu'il s'agit pour ce tirage, ici. Donc, vous créez ce que vous voulez, selon votre vision, selon vos envies, vos désirs profonds. Donc là, vous créez, pardon, vous créez ça. Peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, etc. Vous créez ça. Et vous avez toutes les énergies positives pour le faire. Ok? Juste attention au pourquoi. Ensuite, il y a la justice à l'envers. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Quelque chose, peut-être c'est un divorce ou une séparation. Peut-être cette personne, elle dit c'est ton projet ou moi, c'est ton travail ou moi, c'est le bébé ou moi, c'est quelque chose comme ça. C'est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas juste. Donc ici, peut-être cette personne elle va tout faire pour vous empêcher de créer ce que vous voulez. Ça ne fera rien pour vous aider en tout cas. Et je pense que c'est ça la difficulté. Mais en même temps, je pense que ça vous motive 2 fois plus. Okay, parce que vous avez vraiment de très belles cartes, très puissantes ici. La troisième carte, pour préciser un peu plus ce qui se passe ici, vous avez le cavalier de denier à l'envers. Donc là, je pense que cette personne va retirer son soutien envers vous par rapport à vos projets, à ce que vous réalisez là. Donc cette personne, je pense qu'elle est très opposée à votre projet. Alors je ne sais pas pour quelle raison, ça peut être différent bien sûr pour chacun d'entre vous, mais votre projet, il peut se réaliser très facilement. En tout cas, vous avez cette motivation, ce drive, cette envie qui est bien implantée, qui vous mène sur le bon chemin là. Juste, voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de positif de la part de cette personne si par rapport à cette situation où vous êtes maintenant. Voilà, je pense que si vous avez envie de prouver quelque chose à cette personne, c'est peine perdue. Par contre, si vous avez envie de le faire pour vous prouver à vous-même que vous pouvez faire quelque chose, pour voilà, voir que vous pouvez aller au-delà de vos limites, que vous pouvez être la personne que vous voulez être, vous voulez grandir, que ce soit spirituellement, que ce soit sur l'aspect financier, ou peu importe ce que c'est, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Juste, cette personne ne le reconnaîtra pas. En tout cas, je ne le vois pas ici. Peut-être plus tard, ça peut changer. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer, mais cette personne, elle changera que si elle a décidé de changer. Pas si vous avez décidé de lui prouver ou de lui mettre voilà, devant le fait accompli. Cette personne, je pense qu'elle est assez têtue pour nier l'évident. Ok, donc c'est un petit peu ce que je vois ici. Donc votre guidance par rapport à ça. L'énergie qui va vous aider ici, c'est le numéro 5, le 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, ça parle des paroles, de ce qu'on dit, des mots qu'on utilise, mais aussi, ça englobe aussi les bras et les mains, donc nos actions. C'est le centre d'énergie qui régit tout ça. Donc le 5 aussi, ça parle de conflit, de changement. Okay, donc il y a un changement, peut-être que vous avez un conflit sur ce que vous voulez, un conflit entre ce que vous pensez et ce que vous faites, etc. En tout cas, je pense que le conflit, il n'est pas en vous-même, il est entre vous et cette personne. Okay, donc ici, c'est peut-être devoir s'exprimer clairement, montrer qu'on peut faire les choses, que on est aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on dit, on est vrai avec soi-même et qu'on accomplit les choses qu'on veut faire. Donc ici, cette carte, elle dit « L'énergie du chakra de la gorge soutient notre capacité à communiquer clairement et sincèrement. » Donc là, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui
parle à votre âme, qu'est-ce qui vraiment vous fait envie, qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Il faut être sincère avec vous-même. Est-ce que vous voulez vous enfermer dans une situation où c'est quelqu'un d'autre qui va vous dire qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous devriez faire, etc. Ou est-ce que vous voulez faire les choses par vous-même, les choses qui vous font vraiment plaisir. Donc là, si vous êtes dans ce genre de situation, soyez clair avec vous-même. Voilà. Si vous avez mal à la gorge, si il y a un souci avec vos bras, vos mains, etc., c'est votre corps qui vous parle, qui vous dit il y a un souci, on a besoin de réparer un petit peu l'énergie qui est bloquée dans ce chakra-là et faire ce qui est bon pour nous. Ok. Donc là, si vous ressentez le besoin de travailler sur ce chakra, vous pouvez faire un screenshot de cette carte et méditer visuellement là-dessus. Autrement, vous pouvez aussi méditer sur ce chakra. Il y a plein de méditations guidées sur Internet, sur YouTube notamment. Il y en a beaucoup, des différentes, des longues, des courtes. Vous pouvez faire ça tous les jours. Si vous faites ça tous les jours 5 minutes ou si vous faites une fois par semaine une grande méditation là-dessus, ça va vraiment vous aider à débloquer cette énergie et à vraiment vous aligner avec ce que vous faites et ce que vous dites. Ok. Donc ici, je pense que c'est l'énergie qui va vraiment vous aider. Soyez vrai avec vous-même. Et surtout, soyez vrai sur le pourquoi vous voulez ce que vous voulez et pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est très important ici. Parce qu'ici, je vois que si cette carte, elle sort ici, je pense qu'il y a un problème avec ça. Les épées, ici, ça parle de la communication et des actions, justement. Donc, c'est peut-être pas pour la bonne raison que vous voulez faire ce que vous voulez faire, ou en tout cas ce que vous vous dites, même si ce que vous faites, ça va vous rendre très heureux ou heureuse. Votre pourquoi est très important. C'est ce qui maintiendra cette énergie vers le succès. Ok. Donc, prenez un pourquoi qui sera constant sur le temps. Ok. Un pourquoi qui va toujours vous... Voilà, qui ne va pas éteindre cette flamme qui est en vous, qui va vraiment vous aider à aller jusqu'au bout. Ensuite, le conseil du jardin secret, ici ça dit transformer. Élevez-vous au-dessus de n'importe quelle situation et devenez la meilleure version de vous-même. Donc là, cette situation, elle vous appelle à devenir la meilleure version de vous-même. Donc ici, cette situation, je pense qu'elle est un peu difficile par rapport à cette personne. Elle vous demande de faire les choses pour vous, de transformer, de grandir. Ça peut être spirituellement, matériellement, émotionnellement, etc. Faites ce que votre âme, votre cœur vous appelle à faire. Transformez-vous. Si vous croyiez avant que vous n'étiez pas capable de faire quelque chose ou d'accomplir quelque chose, c'est le moment de vous prouver le contraire. C'est le moment de montrer au monde, de vous montrer à vous-même surtout. C'est le plus important. Et de faire les choses que vous aimez. Vous puissiez vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire. Donc là, cette transformation, ça sera aller au-delà de vos limites, sortir de votre zone de confort. Ça va être une expansion de vous-même là. Donc là, ça va vous emmener dans un tout autre univers. Comme quand on est plongé dans le grand bleu. On découvre un autre monde et waouh, on se sent bien parce qu'on fait ce qu'on aime. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai ressenti avec cette musique du film. Donc ici, c'est cette transformation-là qui est importante. Ensuite, du paquet de cartes de Moonology, vous avez eu Vous êtes assez. Pleine lune en Vierge. Alors les pleines lunes, ça parle d'établir un plan pour l'avenir. Et Vierge, c'est un signe qui a la capacité d'être très bénéfique dans l'étude des détails, le pourquoi et le comment. Donc établir un plan en connaissant très bien votre pourquoi et comment vous allez faire. Et peut-être même quand vous allez le faire. Donc ici, il dit vous êtes capable de le faire. Si vous n'y croyez pas pour l'instant, ou si vous n'y croyez pas assez, établissez ce plan et surtout étudiez votre pourquoi, le comment, et ensuite le comment et le quand. Et vous verrez que vous allez déplacer des montagnes et vous serez assez. Vous verrez que vous êtes capable. Vous pouvez le faire. Peu importe ce que les autres disent, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui
qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie qui fera toute la différence et qui vous fera vous sentir bien et vous sentir être quelqu'un d'important, quelqu'un d'assez. Donc ici, ça vous dit vous êtes assez, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Donc là, il s'agit de transformer, transformer une situation, en tout cas pas rester où vous êtes. Là, vous avez de belles énergies de manifestation et il s'agit d'être complètement aligné avec votre pourquoi et le comment ensuite. Et vous allez bouger des montagnes. Donc, peu importe les obstacles que cette personne va mettre devant vous, ça va être peut-être une bonne motivation pour aller au-delà de ces obstacles. Mais l'important, c'est pourquoi vous le faites au fond de vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc là, c'est le message que j'ai eu pour vous. Donc, laissez-moi en commentaire un petit message si ça vous a parlé. Vous pouvez me dire en quoi ça vous a parlé, etc. Ça me ferait plaisir. En tout cas, même si je ne réponds pas très très vite, je finis par répondre à tout le monde. Alors, une fois de temps en temps, je vais voir tous les messages et je réponds. Si ce tirage vous a plu, bien sûr, vous pouvez le partager et le liker. Ça m'aidera à faire passer ce message à plus de personnes sur YouTube. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez notifié pour les prochains tirages. Voilà, sur ce, je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis à la prochaine.